Shalom, que le grand maître vous bénisse, le grand maître de l'univers, celui qui maîtrise la puissance du temps, la puissance des circonstances, des atmosphères, le grand Elohim, le grand El Ela Elohim. Je suis William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Mais bien avant de partager avec vous, mes différents abonnés, ce message, je vous invite à cliquer sur la petite notification et de mettre un like à cette vidéo et de faire le maximum de partage sur l'adresse suivante @mbapou-william-7. Le nom de ma chaîne YouTube est le correcteur des fausses doctrines. Cet après-midi, depuis le Cameroun, je voudrais que nous partageons un petit sujet, mais un sujet capital parce que il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et justement, j'ai avec moi mon ouvrage intitulé « Tout sur le mariage » que je vous présente. Vous voyez ? Tout sur le mariage. C'est un ouvrage que j'ai fait il y a de cela 6 ans aujourd'hui. Oui, sur le mariage. Pourquoi est-ce que j'ai pu rédiger ceci? Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les frères en Christ célèbrent les mariages comme les mondains. Il n'y a pas de différence entre la façon de célébrer les mariages chez les mondains et la façon de le faire chez les frères en Christ. Et puis, ils ont également établi des lois comme quoi, si un frère dans une assemblée aime une sœur qui est célibataire, un frère célibataire bien sûr, aime une sœur célibataire, il doit venir voir le pasteur. Vous voyez un peu? Ou la sœur. Ils ont établi des lois. Le pasteur se retrouve, il est même déjà plus que votre père biologique. C'est le pasteur qui a la dot. C'est le pasteur qui décide s'il va vous donner la sœur ou pas. Tout ceci, si vous avez les moyens, c'est-à-dire c'est devenu un non-man's-land, un très grand business. Et c'est comme ça qu'ils font. Les frères vieillissent, les frères prennent de l'âge. Vous voyez un frère, il est dans une église, il a déjà 15 ans, il n'est pas marié. Une sœur, elle est dans une église, elle part déjà à 20 ans, elle n'est pas mariée. Et vous pensez que ces gens-là vivent une bonne vie? Ils entretiennent des relations avec des gens qui ne sont pas forcément dans leur milieu, puisque vous avez placé toutes les barrières. Vous trouvez la jouissance sexuelle. Soit la sœur se masturbe, soit elle se laisse draguer par un païen qui va la coucher, l'enceinte même, et puis pour finir, avec cette honte, elle va sortir, elle va fuir de l'église. Les frères, soit le frère se masturbe, soit le frère retrouve ses amis du monde où ils vont boire les bières, chercher les femmes, les prostituées et d'autres. S'il ne peut pas chercher une femme là-bas, il sera abonné aux prostituées. Il y a des frères qui couchent des prostituées. Donc vous voyez que tout ceci a créé vraiment un tsunami
dans les églises dites du message. Voilà pourquoi il y a de cela 5 ans, j'ai fait ce petit ouvrage, tout sur le mariage. Vous voyez un peu? Je vais un peu vous lire quelques chapitres que j'ai traités ici. Le premier chapitre, nous allons l'évoquer ici, c'est la drague. Le deuxième chapitre, c'est le rôle des parents, de la sœur et du frère avant le mariage. Le troisième chapitre, c'est le rôle du pasteur dans une relation entre frères et sœurs avant le mariage. Le quatrième chapitre ici, c'est est-ce que la dot est biblique? Les frères doivent-ils doter? Vous voyez un peu. Les sœurs, parce qu'aujourd'hui, vous allez entrer là, vous allez voir un pasteur, il va te demander que tu fais quoi dans la vie, est-ce que tu es allé doter la femme? Je dois être là. Franchement, excusez-moi mes amis, je me rends compte que les gens qui parlent de Dieu, qui servent Dieu là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont comme des affamés. Même la Bible qu'ils prétendent lire ne la maîtrisent pas. Ici au chapitre 6, je parle là de la demande en mariage. Et enfin, au chapitre 7, je parle de la cérémonie de mariage. Vous allez remarquer que pendant la cérémonie de mariage ici, là, vous voyez, le pasteur même, c'est lui, c'est-à-dire, il fait comme si c'est lui le marié ce jour-là. Déjà, ils vont mettre le culte à 1h. Et même si c'est le matin pour vous permettre d'aller fêter après, je ne peux pas vous mentir. Le pasteur va prendre au moins à lui seul 3 heures de temps pour raconter du n'importe quoi devant les mariés. Ils sont même déjà fatigués. Il ne fait que parler de lui, vous raconter des conneries. Vous dormez même déjà, vous avez faim. Et après, il faut encore toute une cérémonie pour bénir le mariage. Mais où nous sommes où là? Soit nous lisons les prophètes, soit nous ne lisons pas le prophète. Soit nous marchons avec la parole de Dieu, soit nous ne marchons pas avec la parole de Dieu. Alors commençons au chapitre 1. Avec la drague. J'aimerais souligner ici que il n'y a aucun verset biblique, parce que je vais me tenir sur cette base, qui interdit à un frère de faire la cour à une sœur. Un frère célibataire qui interdit de faire la cour. Et il n'existe aucune citation venant de frère Branham qui dit que quand un frère veut voir une sœur, veut avoir une sœur, parce que la sœur lui plaît, elle est célibataire, ils viennent voir le pasteur. Il n'y a aucune autorisation qui demande à un frère célibataire d'aller voir le pasteur avant de draguer une sœur dans une église. En ce qui concerne le mariage dans l'église est un type du mariage physique. Tout dans le naturel est un type du spirituel. Regardez dans le naturel, quand un homme voit une femme qui lui plaît, cette femme est célibataire, alors la première des choses qu'il fait, c'est de faire la cour à cette dernière. Bonjour, comment tu vas? Moi c'est Willy. Vraiment, j'apprécie ta robe. Elle est très belle. Merci. C'est comme ça. Voilà comment il entre en matière. Bonjour. Je te vois avec vraiment du sac. Tu ne peux pas quoi aujourd'hui? Ah, mon esprit me dit que tu ne peux pas bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le frère a le droit d'aller vers la femme qui lui plaît. La sœur qui lui plaît, qui est célibataire, et lui faire des avances. Il peut faire cela au sortir du culte. Vous n'êtes plus au culte. Sœur, vraiment, je t'ai trouvé. Tu es très belle, tu chantes bien. Quand tu étais assise à côté de moi, ou bien bon. Comme vous avez tellement mis les barrières au point que les frères sont assis à part, les sœurs sont assis à part. Au Branham Tabernacle, ça n'existait pas. L'homme était assis, c'est-à-dire c'était un peu comme dans les églises catholiques où vous êtes assis partout. Mais vous voulez montrer que vous êtes plus saint que Dieu. Alors
Alors, si par exemple la soeur est assise à côté de vous, soeur, vraiment, quand tu chantais, vraiment, ta voix m'a plu, tu as une très belle voix, bonjour. Hein? Oui, merci frère. Vraiment, soeur, quel est ton programme? J'aimerais qu'on se voie en dehors de l'église. J'aimerais qu'on cause. Oui. Mais vous venez mettre les barrières, vous voulez créer quelle sanctification? Vous voulez créer quoi, pasteur? Alors, génération future, je vous apporte cela. Et je vais vous lire frère Branham qui dit que les étapes du mariage pour un frère en Christ sont la cour, qui est la drague, la fréquentation, la deuxième étape, et maintenant la troisième étape qui est la cérémonie de mariage. En d'autres termes, la bénédiction nuptiale à l'église. Voilà ce que frère Branham dit. Alors, je m'en vais d'abord vous le lire cela pour que on ne dise pas que l'expert en correction des fausses doctrines ou le branhamiste le plus puissant de l'univers bavarde beaucoup. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est frère Branham. Lisons-le dans le message, le compte à rebours du 9 septembre 1962, paragraphe 35. Il dit, prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons pour ce qui est du mariage. Il y a une cour qui se fait. Ensuite, les engagements et enfin le mariage. Les choses devraient alors être réglées à tout jamais. Je recommence la lecture. Le compte à rebours du 9-9-1962 prêché, du 9-9-1962 paragraphe 35. Prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons pour ce qui est du mariage. Il y a la cour qui se fait, il y a des engagements et enfin le mariage. La chose devrait alors être réglée à tout jamais. Or, c'est la même chose pour Christ et l'Église. Une cour se fait, Dieu lance son appel dans nos cœurs, nous nous abandonnons, la cérémonie du mariage et l'épouse prend le nom de l'époux. Vous voyez, voilà ce qui fait d'elle l'épouse. Or, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand maître Branham que vous dites et respectez. Vous ne prêchez pas dans vos différentes assemblées. Qu'un frère doit faire la cour à une sœur, un frère célibataire, je précise, à une sœur célibataire, il ne doit pas vous demander premièrement votre avis ou celui des parents de la fille ou celui de ses parents à lui. Il est un homme, il doit aller faire la cour à la sœur qui le plaît. Je voudrais faire une parenthèse pour dire, n'allez pas simplement faire la cour parce que la sœur est belle. Vous savez, avant de faire un choix ou d'aborder une femme, la primordialité est que vous puissiez d'abord observer la sœur ou la femme en question. Vous puissiez prier dans votre fort intérieur pour elle. Vous puissiez regarder à son caractère. Parce que la beauté faciale est un signe de duperie, de tromperie. Généralement, les femmes belles de figure sont souvent des anges diaboliques pour les foyers. Elles sont bien bâties. Elles sont belles de figure. Elles ont une bonne taille. Elles ont un très bon poids. Elles sont raffinées. Elles sont séduisantes. Mais si vous, avant d'aller lui faire la cour, vous ne priez pas, vous n'observez pas son visage, vous ne regardez pas à son caractère, à sa vie, et même si vous connaissez ses parents, comment ses parents vivent dans le quartier,
ou même à l'église, alors abstenez-vous d'aller vers elle. Abstenez-vous d'aller même lui faire la cour. Généralement, elle peut vous aimer, accepter vos avances par rapport à ce que vous avez un travail dans la société. Vous vous habillez bien quand vous venez à l'église. Elle est intéressée par le matériel, mais vous n'êtes pas le type d'homme qu'elle souhaite avoir. Et c'est ce genre de foyer d'union que les pasteurs adorent bénir. Et pour finir, il y a des insatisfactions sexuelles, il y a du manque de respect. Et maintenant, les couples mariés à l'église n'ont plus le courage de revenir dire au pasteur, pasteur, tu m'avais conseillé sur cette sœur. Tu m'avais dit qu'elle est bonne. Mais je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et je le dis, mieux vaut mourir célibataire, jeunes gens, que d'avoir une mauvaise femme sur la terre. Parce que la Bible dit qu'une mauvaise femme, c'est comme l'eau dans le sang. Vous avez déjà vu quand le sang se mélange avec l'eau. C'est pas agréable à voir. Voilà ce que c'est qu'une mauvaise femme. Mais une bonne femme, c'est le salut assuré, c'est le bonheur, c'est la réussite. Alors vous devez observer, vous devez prier, vous devez regarder à son caractère, demander des signes. Alors, quand vous voyez que tout cela est positif, la sœur craint Dieu, la sœur n'a pas un visage farouche, la sœur aime Dieu de tout son cœur. Parce que je vais vous dire que la femme ne croit pas. Je vous le dis aujourd'hui. Mais on peut trouver une femme qui aime Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'elle croit. Elles sont peu nombreuses. Quand vous voyez les femmes dans des assemblées, c'est pour le mariage, c'est pour les enfants, c'est pour une meilleure vie sociale, c'est pour le matériel. Je veux aussi avoir le matériel, les maisons, les voitures. En principe, le ciel de la femme, c'est sur la terre. Et le Dieu de la femme, c'est Satan. Parce que c'est lui qui a toutes ces choses périssables. Il a dit à Jésus, tout ce monde m'appartient. Et vous allez remarquer quand vous entrez dans des endroits luxueux, c'est dans les cercles politiques, des palais politiques, où on fait plus de mal parce que c'est de l'or. Vous vous asseyez sur une chaise, on vous demande de vendre votre frère, vous le faites. Vous voyez un peu. Donc les femmes, c'est une parenthèse que je vais fermer, sont beaucoup plus dans des églises pour les affaires de la chair. Elles veulent bien manger, elles veulent les enfants pour celles qui n'accouchent pas, elles veulent le mariage pour celles qui ne sont pas mariées. Elles veulent une meilleure vie, elles veulent des maisons, des voitures et tout. C'est d'abord leur intérêt qu'elles prônent. Elles ne sont pas là. Combien de femmes prient et demandent à Dieu, Seigneur, je veux aller au ciel. Je veux sauver mon âme. Combien de femmes avez-vous déjà suivi une femme prier un jour que, Seigneur, sauve mon âme. La vie, c'est quoi sur la terre? Alors faites attention les jeunes. Quand vous voulez aller faire la cour à une femme, ne soyez pas pressés juste parce que vous avez peur qu'un dragueur vous dévance ou un autre frère, mais priez, demandez des signes, observez. Et là, quand vous irez vers la sœur, vous allez lui faire la cour. Déjà, vous prouvez que vous avez bien fait, c'est que quand vous allez lui faire la cour, par rapport à votre observation, les prières, la sœur va déjà commencer à manifester ce que vous avez observé. Elle sera courtoise, elle va très bien vous répondre, elle va vous parler avec la sincérité, elle va même accepter que vous la fréquentez parce que c'est une sœur qui veut marcher selon la parole de Dieu. Voilà la première étape. Et je veux vous dire, si Frère Branham enseigne la première étape qui est la cour, qui est la drague, c'est parce que lui-même, il a eu à draguer son épouse. Alors que lui, il n'avait pas fréquenté, il avait arrêté ses études au CM1, il patrouillait. Vous voyez un peu, il était un garde forestier. Il contrôlait les lignes électriques. Quand il y avait un souci de nid, d'oiseaux ou quelque chose, il signalait à la compagnie. Et pendant qu'il avait son fusil, il patrouillait, il parlait, quand il avait un peu de temps, il partait parler de Dieu, il baptisait quelqu'un, il revenait se tenir à son poste parce que lui, c'était
le travail et la Bible. Alors c'est comme ça que son épouse à l'époque, elle a garé quelque part dans une petite voiture, elle est sortie. Et quand il a vu une très jeune et belle femme sortir de la voiture, alors son cœur a bondi. Frère Branham dit qu'il a enlevé l'idée qu'il ne va pas se marier. Et c'est comme ça qu'il a salué la femme. Elle lui a salué. Et il a dit, il fait beau temps. Elle-même, elle a regardé le ciel, elle a dit oui. Et il s'est présenté. Il a dit, je suis William Branham, je suis ici comme ça, je patrouille et tout et tout. Et la sœur et la fille lui a dit, moi je suis Hop Branchbach. Ils se sont présentés. Et plus ils causaient, lui il cherchait une occasion de revoir cette femme parce qu'elle était véhiculée. Elle était la fille d'un riche à l'époque, un contremaître de chemin de fer. Dans les années 1940, aux États-Unis, ce n'était pas n'importe quelle fonction. Mais lui, pauvre, illettré qu'il était, il est allé draguer cette femme. Et voilà pourquoi il a enseigné que même Christ, pour avoir les élus que nous sommes, il nous drague. Il nous lance un appel. Vous allez voir que beaucoup de frères qui sont dans les églises aujourd'hui, d'autres c'est parce qu'ils ont été guéris des maladies incurables, d'autres parce que ils étaient dans des problèmes terribles. Le pasteur a eu à prier pour, il a vu le miracle et il s'est converti. Il est sorti de son ancienne église où il ne voyait rien. Donc c'est la cour. Vous voyez un peu. Et le frère Branham a eu à le faire. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, il était catholique, donc toute sa famille était catholique, mais lui n'avait jamais mis les pieds à l'église catholique. Mais elle était une croyante dans l'église baptiste, une fervente croyante. Donc lui-même, c'était un païen qui draguait une croyante. Et quand il a cherché un autre moyen pour qu'ils se revoient, il a appris que la fille allait à telle église baptiste. Et il a comme ça dit à la fille que moi-même j'aimerais me convertir. Est-ce que je peux venir te chercher à ton adresse? Tu m'amènes à l'église? Ça, c'était les tactiques de drague. Voilà comment il a eu à aller tout le temps avec la sœur à l'église. Et il est devenu pasteur dans l'église baptiste de la sœur. Et c'est comme ça qu'il a été oint là-bas par le pasteur de la sœur. Ils se sont mariés et tout et tout. Mais après cette étape, étant donné que c'était un homme spirituel, la deuxième étape ici, et les pasteurs interdisent la drague. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais vous le dire, parce que quand je dis je ne sais pas pourquoi, c'est parce que ce sont des gens désintéressés. Vous voyez un peu. Imaginez-vous aujourd'hui, vu la conjoncture, que les sœurs dans les assemblées ont des postes, des très grands postes dans la société. D'autres sont directrices d'écoles, d'autres directrices de sociétés, d'autres travaillent secrétaires dans des banques et autres. Or, une sœur comme ça qui est célibataire, toi un voyou, comme eux ils le disent, tu viens draguer la sœur. C'est pour que la sœur ne paye plus les dîmes d'1 million, de 2 millions. Voilà pourquoi ils vous narguent. Quand il s'habille avec ses dîmes, il roule dans une grosse voiture, il te regarde comme un mange-mille. Comment va-t-il permettre que toi, qui vas nu-pied, tu viens draguer une sœur comme ça, il accepte jusqu'à ce que tu pars avec la sœur. Il sait que la sœur maintenant te sera soumise. Voilà pourquoi ils sont devenus experts pour donner les femmes aux frères qui ont les moyens et imposer à ce que ces gens persévèrent dans leur assemblée pour que la jambe ne les échappe pas. Mais toi qui es pauvre, tu ne peux pas faire la cour, alors que la parole t'autorise de faire la cour. Frère Branham était pauvre, mais il a dragué la fille d'un riche, très riche même. Et il a épousé cette fille, bien que sa maman était un peu contre. Il a épousé cette fille. Et ils sont allés habiter dans un vieux conteneur aux États-Unis. Lui, il était dans tout. Il était chargeur comme moi j'ai été chargeur. Il a travaillé dans les chantiers. Bon, j'ai un peu travaillé, mais pas beaucoup. Il a été dans beaucoup de petites choses. Hein? Dans la compagnie de poste, il était posté, il était comment on appelle ces gens-là, les gens qu'on envoie les cuisseurs, quelque chose pareil. Vous voyez un peu.
peu. Les coussiers, il était un peu ça, oui, je crois que c'est l'expression. Il a fait un peu de tout. Et cette femme, elle avait l'argent de poche que ses parents lui donnaient. Mais elle a aimé cet homme. Et elle a accepté d'aller vivre dans un vieux conteneur. Partager le petit revenu. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Vous êtes plus que Frère Branham, qui est un prophète confirmé par la science et les hommes de ce monde. Alors il a enseigné que la première étape, c'est la drague. Vous devez draguer. La deuxième étape maintenant, c'est la fréquentation. Je vais vous épargner la lecture parce que j'ai ici le récit de drague de Frère Branham, qui est un peu long. Si vous voulez, je peux vous la lire. Frère Branham dit ici, biographie surnaturelle de William Branham, volume 1, chapitre 10, le premier test de la foi. En automne 1932, William Branham vérifiait les compteurs électriques dans une petite rue de New Albany, lorsqu'une automobile vint à se stationner derrière son camion de service. La porte de l'auto s'ouvrit et il en sortit une ravissante jeune fille. Ses cheveux noirs étincelaient au soleil et ses yeux foncés semblaient briller d'un feu intérieur. Un seul regard dans sa direction et Billy oublia sa résolution de demeurer célibataire. La jeune fille défroissa sa robe, attrapa un paquet qui était sur le siège de l'auto et commença à marcher. Billy s'est mis à transpirer. S'il ne disait pas quelque chose maintenant, il ne pourrait plus jamais la revoir. Il se jeta à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est ça la drague. Bonjour madame. Belle journée, n'est-ce pas? La jeune fille se retourna et sourit. Belle, mais elle est magnifique. Elle leva les mains, décrivit un cercle. Regardez seulement ces érables rouges et oranges. Ils sont absolument sensationnels. Oui, je crois qu'ils sont sensationnels. Je m'appelle Billy Branham. Je travaille pour le département de services publics et je vérifiais ses compteurs. Elle tendit la main. Ravi de vous connaître, Billy. Je suis Hop Bronchbach. Peut-être vous avez entendu parler de mon père, Charlie Bronchbach. Il est contremaître au chemin de fer. Non, je n'ai pas l'impression de le connaître. Vous habitez pas ici? Cette maison là-bas? Elle désigna une maison en haut de la rue. Billy sentait qu'il faisait des progrès. Il savait non simplement que son nom. Il savait non seulement son nom, mais aussi où elle habitait. Mais ce n'était pas suffisant. Il continua à poser des questions à Hop, cherchant une excuse pour la revoir. En continuant ses investigations, il apprit qu'elle était chrétienne et qu'elle allait l'église baptiste missionnaire locale de la rue Watt à Jeffersonville. Il y a seulement quelques semaines, et je ne vais pas à une église en particulier. Je vais peut-être visiter votre église dimanche pour voir si je l'aime. Je vais vous garder une place, dit-elle avec un sourire. Voilà comment lui-même il montre comment il a connu sa première femme dès le premier regard. La notion de célibataire a disparu. Il s'est jeté à l'eau.
Il a commencé à draguer. Mais vous, les pasteurs, vous apportez le pentecôtisme, les dogmes, les credos que vous avez créés. Est-ce que vous avez fait l'œuvre de Dieu par rapport à un système financier? Vous allez payer ça cher. Alors, donc, vous avez déjà lu cela. Maintenant, parlons encore de la deuxième étape, parce que je vais être très clair. Je vais être très clair, je ne vais pas aller très très loin. Il y a le rôle des parents, il y a ce que le pasteur ne doit pas faire, il y a même la cérémonie. Bref, je vais être bref. Je vais être bref dans tout cela. C'est important parce que je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de revenir sur ce sujet. Il faut que je prenne du temps. Alors, je dis ici que la deuxième étape maintenant, c'est la fréquentation. La fréquentation ici, quand vous avez déjà fait la cour à la sœur et qu'elle est d'accord, la fréquentation ici, c'est l'étape qui permet aux futurs mariés de bien se connaître. C'est-à-dire, vous pouvez poser des questions à la fille. C'est vous l'homme. Vous devez la connaître. Quel est ton niveau d'études? Ça dépend de vous, hein, parce que vous n'êtes pas obligé. Tes parents, vous êtes de quelle ethnie, ainsi de suite. Comment se comporte ton papa, ta maman, toi-même, qu'est-ce que tu aimes, ainsi de suite. Et je vais vous dire que cette étape n'est pas une prise en charge. La femme est encore sous autorité parentale. Il est vrai que vous pouvez vous balader, vous pouvez aller prendre un jus, etc. Vous pouvez, si vous trouvez, vous l'homme, que c'est convenable, vous pouvez lui dépanner. Pour ses petits besoins, ce n'est pas obligatoire. Parce que, comme on le dit souvent ici au Cameroun, l'amitié n'est pas une prise en charge. Je ne veux pas commencer là. C'est moi qui paye déjà ton savon, c'est moi qui paye déjà ton lait de toilette, c'est moi qui te donne déjà de quoi manger. Mais tu as les parents et tu vis chez les parents. Je ne suis pas connu là-bas. Pourquoi est-ce que je dois prendre? Est-ce qu'il est déjà défini que je suis convaincu comme quoi je dois t'épouser? Je dois te fréquenter pour voir si, au préalable, je ne me suis pas trompé dans mes prières, dans le regard et tout. Je dois savoir. Si tu me dis par exemple, moi j'aime la vie, j'aime les hommes qui ont les moyens, tu commences à me raconter des choses qui ne vont pas pendant la fréquentation, je vais plier le doigt et je vais te dire, vraiment, c'est bon comme ça, chérie. Je ne vais même pas t'appeler chérie parce que là, je n'ai pas le droit de t'appeler chérie. Je veux dire, sœur, vraiment, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Je te remercie pour la fréquentation. Mais j'ai eu, tout au long de les différentes observations, à réaliser que tu n'es pas prête pour le mariage. Parce que tu ambitionnes voyager à l'étranger, tu ambitionnes faire tes études, tu as une longue carrière. Et moi, je n'entrevoyais pas cela. Donc, merci sœur pour ta disponibilité. Il est maintenant préférable que je cherche celle-là qui va correspondre, qui va accepter, qui va refléter mon caractère et mon ambition. Parce que justement dans la fréquentation, vous devez chercher une femme. Fréquenter cette femme, vous devez chercher à savoir pendant la fréquentation ou les engagements si cette femme a votre vision futuriste, si elle reflète vos caractères à vous. Vous n'êtes pas un homme chiche, mais vous constatez pendant la fréquentation que c'est une fille chiche qui demande seulement, qui ne sait pas donner. Elle est même avec toi, même t'appeler, c'est toujours toi qui lui fais le transfert. Même te dit que vraiment, je veux qu'on parte prendre un pot, je veux te payer un pot. J'ai eu un peu l'argent de poche venant de papa ou de maman. J'ai pensé à toi, allons prendre un pot. Voilà des petits critères qui vous permettent de savoir que voilà quelqu'un, elle est prête pour une vie ensemble.
Elle a ce que je veux en moi. Elle a mon identité. Et justement, la fréquentation vous permet de rassembler tous ces détails. Mais aujourd'hui, hein, quand le pasteur t'a déjà mis en contact avec la sœur, hein, il vous demande de vous présenter à l'église. Il fait déjà le vœu là-bas parce que ce qu'il fait là, tu mets l'alliance à la sœur comme ça, c'est déjà un vœu, c'est déjà un mariage. Et il vous dit, ne sexez pas ensemble. Or, le simple fait que le pasteur t'a donné la sœur, et tout, c'est déjà encourager la sexualité. Parce que le frère sait que le pasteur connaît que je suis avec la sœur. Alors, vous allez commencer à sexer ensemble. C'est simple, hein? Je vous le dis parce que moi-même, j'ai été avec un pasteur. Mais ça, je vous raconte une histoire vraie me concernant. J'étais dans une église, c'était son collaborateur. C'était au quartier Emombo, justement au carrefour Essomba. Pour ceux qui sont au Cameroun, qui connaissent bien la ville de Yaoundé, j'étais là-bas avec un doyen dans le message. Et tellement je servais Dieu à ses côtés que j'étais apprécié par les sœurs. Mais il y avait une sœur là que moi j'aimais, elle était très belle. Elle avait tout, mais elle avait un visage farouche. Elle avait une longue carrière, elle rêvait faire les NAM, elle rêvait, et aujourd'hui elle est ce qu'elle voulait. Et elle sortait également avec des gens bien nantis. Moi je n'avais pas d'argent, je me consacrais à Dieu. Alors il y a une sœur, un jour le pasteur m'appelle, il me dit, Willy, il y a une sœur de mon église qui est folle amoureuse de toi. Je dis, mais comme ça. Et je ne connaissais pas laquelle. Et puis, le pasteur m'a présenté cette sœur. Sans vous mentir, quand j'ai vu cette sœur, j'ai eu mal au cœur. Parce que je m'attendais à ce qu'il me présente celle que moi, j'envisageais, je calculais, mais il me présente plus que l'autre. Et l'autre, quand elle est venue comme ça, je l'ai acceptée par cœur fait. Je ne peux pas vous mentir. On a commencé à sexer. Ce n'était pas le vrai amour parce que c'était quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Vous voyez, le frère vient là, il s'assoit au premier banc, la sœur est assise au dernier banc. Mais si on vous dit qu'ils ont dormi la nuit ensemble et que même le pasteur est au courant, vous n'allez pas, vous voyez un peu. Donc la fréquentation, ce n'est pas le temps où vous allez faire les mauvaises choses. Si déjà toi l'homme, tu fréquentes la fille et que tu vas avec elle au lit, ça prouve que tu es mal intentionné. C'est même toi qui n'es pas bon, qui n'est pas vrai dans la relation. La fréquentation, c'est un moment. Ça peut faire 2 mois, ça peut faire 1 mois, ça peut faire 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais je pense qu'il y a des gens qui font 1 an, 3 ans. Mais je ne pense pas que ce genre de fréquentation-là, quand vous faites déjà 1 an, 3 ans avec la femme, le pasteur au courant, ça, c'est une mauvaise union. Parce que pour étudier la femme, vous n'avez pas besoin de prendre autant de temps. Déjà, quand vous faites 1 mois, c'est largement suffisant pour voir des points de faille, pour comprendre que vous êtes avec une fille nerveuse, une fille qui se fâche très mal, une fille qui ne supporte pas, qui ne sait même pas ce qu'elle veut, qui dérègle. Une femme qui ne croit même pas, elle est à l'église seulement parce que son père est là et ils ont les moyens. Elle n'est même pas avec Dieu. Quand on la parle de la parole, elle est ailleurs. Quand vous constatez comme ça à l'issue d'1 mois, si vous voulez une vraie femme, franchement, dites à la sœur, merci vraiment. J'ai apprécié ton hospitalité et tout ce que tu as eu à faire, tout. Mais je vais te dire que je ne pense pas que nous partageons un même point de vue. Nous ne partageons pas un même point de vue et je ne voudrais pas que nous soyons ensemble demain. Nous passons le temps à nous bagarrer, à nous titiller, à nous insulter. Donc, je te souhaite bonne continuité. Je vais prier pour toi, pour que tu trouves justement l'homme qui correspond à tes désirs. Quant à moi, je vais encore prier le Seigneur de mettre sur mon chemin une femme qui reflète mon caractère et mon ambition pour l'avenir. Ça veut dire que si je suis un homme pauvre, je suis un homme qui n'a pas de moyens, si j'ai une femme, elle doit marcher selon ma vision. Je dois me battre, elle ne doit pas me dire, puisque toi, tu es pauvre, c'est cela,
va voir celui-ci, elle ne va pas m'imposer ou m'orienter n'importe comment. C'est moi l'homme. Elle doit plutôt prier pour moi, que le Seigneur m'ouvre les portes, me donne un travail pour qu'on puisse l'aider, on puisse apporter nos dîmes, on puisse faire quelque chose pour sa gloire et pour d'autres personnes. Voilà une bonne femme. Une femme soumise, une femme douce. Je vais vous le dire, bien-aimés, les vraies femmes sont douces. Déjà même dans le langage d'une mauvaise femme. Les mauvaises femmes là, elles ont le langage d'un homme. Elles ont la voix masculine. Et parfois même, elles ont même une voix féminine, mais la voix féminine est masquée avec l'autorité masculine. C'est-à-dire, quand elle te parle avec la voix féminine, tu sens en elle que cette femme est dominatrice. Elle veut imposer ses idéologies. Or, une vraie femme est douce. Quand elle te répond, tu sens la douceur. Elle est maternelle. Hein? Elle ne connaît pas Régimber. Quand son époux lui dit, fais ceci, elle t'empêche, même si elle est fâchée dans son cœur. Elle ne connaît pas. Hein? Elle va même s'attrister, elle va même te présenter une face de trait. Elle est tellement souffrante, elle est tellement affectée par les paroles. Et c'est toi qui vas la consoler. Et quand tu vas la consoler, ça sera terminé. Mais elle n'est pas comme d'autres femmes. Dès que tu lui dis quelque chose, directement, elle te prend. Imbécile, tu t'amuses, on bagarre, elle commence à divulguer les mots vulgaires, le langage vulgaire, elle te dit n'importe quoi, elle te prend. Et généralement, les hommes, les frères en Christ, aiment ce genre de femmes-là. Ils aiment être dominés. Ils aiment quand la femme prend le dessus sur lui. Mais si vous faites un mauvais choix, vous allez draguer une mauvaise sœur. Que vous soyez directeur d'une société, d'une entreprise, que vous soyez une star connue, vous serez malheureux chaque soir quand vous rentrez chez vous. Parce que c'est le mépris et l'humiliation qui vous attend. Donc, cette étape qui est la fréquentation, le pasteur doit déjà être ici au courant. Parce que quand vous avez fait la cour et que vous fréquentez la sœur, vous pouvez prendre la sœur, vous allez voir le pasteur en privé, vous lui dites, frère, je sors avec la sœur. Si c'est un pasteur compréhensif, il va dire que Dieu vous bénisse. J'espère que dans la fréquentation, vous allez mieux vous connaître. Hein? Et là maintenant, on ne prend pas le temps d'annoncer dans les églises comme on le fait. On ne le fait pas. Si une sœur aborde le frère a le droit de dire à la sœur, je suis avec une sœur dans cette assemblée. Si un homme aborde la sœur a le droit de dire, je suis en train de fréquenter un homme. Et le pasteur est au courant. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire des publicités. Vous validez la souillure, vous validez le péché en croyant que vous maîtrisez tous les canaux de la sécurité dans les églises, vous pasteurs. Et c'est comme ça que vos présentations publiques donnent le feu vert à ces frères de coucher les sœurs à volonté, à ces sœurs de vivre mal, parce que Dieu est soupiré, ainsi de suite. Cette seconde étape étant passée, alors il y a maintenant la troisième étape qui est le mariage. Vous voyez un peu. Et c'est là où doit intervenir le pasteur. Déjà, je vais vous dire que la dot n'est pas biblique. Il n'y a aucun passage biblique qui parle de la dot. Beaucoup de pentecôtistes disent que quand Abraham avait envoyé son serviteur pour chercher Rebecca, il avait envoyé une dot. C'est écrit où Abraham était riche. Et c'était tout à fait normal que quand il va envoyer son serviteur, il envoie avec des présents. Est-ce que ces présents conditionnels, puisqu'on avait demandé à Rebecca, les parents de Rebecca dans la Bible ont demandé à Rebecca, que est-ce que tu acceptes aller voir le fils de ce prince qui veut une fille pour son fils? Rebecca, dans la Bible, la femme d'Isaac, fils d'Abraham,
était libre de dire oui et non. Or, quand on donne déjà la dot, ça veut dire que tu dises non ou pas, tu vas seulement prendre la dot là. Tu vas seulement partir en mariage. Encore la dot même dans la Bible, quand Absalom, le fils de David, avait violé Dina. Dina qui était sa sœur. Vous savez que David était un homme selon l'Éternel. Lui aussi avait plusieurs femmes et plusieurs filles. Et un de ses fils a violé sa sœur qui s'appelait Dina. Or, la loi à l'époque exigeait une dot en contrepartie qui devait être versée à la fille ou à la famille de la fille pour le préjudice qui avait été commis parce qu'elle avait été déshonorée. Voilà là où la Bible parle de dot. Et maintenant, celui qui avait déshonoré cette fille était forcé à l'épouser. Voilà la loi dans l'Ancien Testament. Mais nulle part, il est parlé de dot. Aujourd'hui, je suis surpris dans le message que c'est le pasteur, c'est même pas les parents biologiques de la sœur. C'est le pasteur qui va te dire, frère, est-ce que tu as déjà demandé? Tu as fait la demande en main? Tu as fait la dot? Il faut que je sois là le jour de la dot. Il commence, hein? Et des pasteurs imposent. Tu ne dotes pas la sœur, il ne bénit pas ton mariage. Mais, pasteur, lisez-nous, vous allez dire que non, c'est la civilisation occidentale. Et ils ne dotent pas les femmes. Mais vous êtes des croyants, non? Les croyants, des chrétiens ou des croyants, c'est quelle civilisation? C'est toujours occidental. Vous allez dire que non, nous sommes, nous sommes africains. C'est la civilisation africaine. C'est les lois, c'est les traditions. Où les sorciers viennent manger gratuitement votre argent. Ils font même la sorcellerie sur vous. Ils maudissent même leurs soi-disant filles. Ils vous maudissent parce qu'ils savent que vous êtes dans les églises. Et vous partez encore leur donner ce qu'on appelle la dot. Frère Branham marchait avec la Bible. Vous savez, beaucoup de gens condamnent les branhamistes, mais ils ne savent pas que les branhamistes sont beaucoup versés sur la parole de Dieu. Quand tu viens confronter un branhamiste, vous allez finir dans la Bible. Et tu vas lui montrer si ce que il est en train de dire vient de la Bible. Si ça vient de la Bible, les condamnations qu'il apporte, alors il aura gain de cause. Mais ils oublient que tout ce que Branham faisait était scripturaire. Si la dot était biblique, Branham devait doter. Et il devait même enseigner cela. Laissez les affaires que c'est la civilisation, les Européens ne le font pas, les Américains, tout ça. Laissez ça. Quand vous êtes déjà un croyant, vous n'êtes plus dans une civilisation africaine ou européenne. Vous marchez selon les lois de votre monde qui sont les saintes écritures. Pourquoi vous refusez de faire les traditions? Pourquoi vous refusez d'aller dans les deuils? Mais vous acceptez seulement faire ce qu'on appelle la dot. Vous ne voyez pas que vous-même, vous ne croyez pas. Alors, je disais qu'après la fréquentation, il y a maintenant la cérémonie de mariage. Et la cérémonie de mariage ici, je vais déjà dire ici là que quand la fille a déjà dépassé l'âge adulte, l'âge de jeunesse, qu'elle est majeure, elle a le droit de décider sur son avenir. Elle a le droit de prendre position, de quitter ses parents et dire, moi, je vais me marier. Non simplement, je suis avec vous, mais je pense que ma place est au foyer, auprès d'un homme. Et quelle que soit sa situation, je vais l'épauler, nous allons nous battre. Alors je vais me marier. Que le père la maudisse, que la mère la maudisse parce qu'elle n'a pas consulté les ancêtres, qu'elle n'a pas consulté les ceci. Elle doit prendre position pour la parole. C'est la Bible qui vous défend, les bien-aimés. Moi, par exemple, ici, les gens ont tout dit sur moi.
Les gens ont parlé, je suis faux, je ne suis pas normal, tout. Je suis resté égal à moi-même. Pourquoi? Parce que je ne marche pas selon leur vision, je ne marche pas selon leurs conseils. Je marche selon les ordres de mon monde, de la parole. Je ne regarde pas ce que les gens disent sur moi. Déjà que, premièrement, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de leur vie. S'ils pensent même déjà que je suis fou, je suis entré dans une secte, ça montre que je suis quelqu'un d'important. Parce que quand vous n'êtes pas important, on ne peut pas s'intéresser à vous. Alors, je vous apporte tout ceci pour vous dire que vous devez être des hommes catégoriques, vous devez être des hommes fermes, des hommes de principe. Et les sœurs, c'est la même chose. Vous ne deviez pas avoir peur qu'on va vous tuer, qu'on va vous faire du mal, qu'on va vous rejeter. Si on vous rejette et que Christ, Jésus ne vous a pas rejeté, voilà ce qui est important, voilà ce qui est essentiel. Mais que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs vous rejettent et que vous avez la vérité. Ce sont eux plus tard qui vont vous chercher pour vous faire des excuses. Mais restez avec la vérité parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de salut. Alors je disais que ne permettez pas ces affaires-là, arrêtez, refusez ça. Refusez. Si la sœur insiste pour la dot, mettez-la de côté. Soyez des hommes. Mettez-la de côté. Dites, allez. Moi, je suis originaire de l'Ouest, au Cameroun. Et chez nous, à l'Ouest, les parents ne dotent pas les femmes. C'est-à-dire, on vous fait une liste où on oblige que vous venez avec un frigo, 5 porcs, des régimes de plantain. Non. Chez nous, il suffit de juste un vin de palme avec l'huile et des petites choses. De rien du tout. C'est comme si vous veniez saluer papa. Et il vous bénit et vous donne sa fille. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, vous voyez, ce sont ces femmes-là, justement, qui arrachent les maris des autres aujourd'hui, qui font la sorcellerie pour que celles-là qui ont compris ces choses que je vous enseigne meurent et elles restent prendre leur place. Ce sont elles qui envoûtent vos maris dehors. Ce sont elles qui mettent le poison dans les nourritures et qui mettent les charmes pour qu'un homme qui vient souvent manger là signe sur elle. Tout ça. Mais quand on va le dire, on va vous traiter d'archaïque, de quelqu'un qui n'est pas civilisé, de quelqu'un qui voit le monde en l'envers, de quelqu'un qui n'est pas moderniste. Alors je dis, si la sœur, parce que pendant la fréquentation, vous êtes déjà établi. Déjà, vous ne pouvez pas traverser la fréquentation si vous n'êtes pas convaincu. Parce que la sœur, vous allez parler de tout. Est-ce que ta famille, si je me présente, je te prends, et tout, ils vont me donner comme ça. Moi, j'ai mon frère aîné. Mon frère aîné, il a connu son épouse. Son épouse, elle a fréquenté, elle a fait des études supérieures et elle était dans une famille riche, une très grande famille. Mais le papa de cette dernière n'a pas, jusqu'à ce jour, demandé la dot. Il a donné librement sa fille. Il n'a pas demandé de dot. Vous voyez quelqu'un qui a les moyens. Mais j'ai compris que tout ceci, c'est la pauvreté. En vous-même, vous êtes un homme avec une petite vision. Vous partez épouser une femme qui a faim. La famille a faim. Vous voulez mettre la parole au centre. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Alors, pendant la fréquentation, vous êtes fixé. Même après 3 semaines, un mois au minimum, vous êtes fixé. Libérez la fille. Prenez celle-là qui est prête à sacrifier ses parents, ses frères, ses sœurs. Elle leur dit, moi j'ai cru à Dieu. Vous, vous n'avez pas cru à Dieu. La parole de Dieu n'exige pas ce que vous exigez. Si un sorcier veut me tuer parce qu'on ne les a pas donné la dot, qu'il le fasse. Moi, je prends position pour la parole. Je vais avec mon mari. On organise le mariage. On va vous inviter. Vous voulez, vous venez. Vous voulez, vous ne venez pas. Ceux qui seront là, ils seront là. Et laissez-moi vous dire, c'est ma posture. Hein.
Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me montre. Déjà, moi, j'ai souvent dit ici, là, au Cameroun, que quand quelqu'un veut me montrer qu'il est quelque chose, je l'humilie. Je montre que si c'est toi qui me donnes la vie éternelle ou en me donnant l'argent, arrête de me donner l'argent. Je ne prends plus ton argent. Si c'est toi qui es comme mon Dieu, tu me soignes, arrête. Je coupe le pont avec ces remèdes que tu me donnes. Et je verrai comment je vais mourir sans ces remèdes. Ça, je suis un homme ferme. Je suis un homme rigoureux à ce niveau. Et beaucoup de gens n'aiment pas ce type de personne. Parce qu'il n'a pas un accès facile. Il n'est pas manipulable. Je suis intègre. Je préfère mourir dans la pauvreté et rester intègre que de faire des compromis. Je vous le dis, afin que ceci vous galvanise, afin que vous puissiez prendre position pour la vérité. Parce que j'ai fait des compromis. Je suis allé croire à des doctrines que je n'étais pas censé croire. J'ai marché avec des pasteurs qui n'avaient pas mon niveau spirituel et avec qui on ne partageait pas la même vision. Ils ont passé le temps à salir mon nom, à dire n'importe quoi sur moi. Or, le Seigneur m'avait demandé de ne pas me mélanger à ces gens. Mais j'ai compromis de 2007 à 2021. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de compromissions en marchant avec ces soi-disant serviteurs, en prêchant bien sûr l'évangile. Donc, si je me suis résigné, ce n'est plus pour tomber encore dans des compromis avec des gens, non seulement ils n'ont pas ton niveau spirituel, non seulement ils ne sont pas vrais, parce qu'ils font des compromis avec la parole, mais ils ont une nature intéressée. Ce sont des gens qui passent le temps à mal parler de leurs soi-disant collègues ou leurs frères en Christ. Ils salissent la vie des uns des autres et puis à l'église, ils vous appellent frère. J'ai refusé ceci. Donc, prenez position pour ce que je vous dis. La dot n'est pas biblique. Alors, toi et ton épouse, vous le faites. Et je vais vous dire encore que, une fois que vous le faites, alors le pasteur qui est rempli de l'écriture, va procéder à la cérémonie de bénédiction. Moi, je vous conseillerais de bénir votre union à l'église avant d'aller même faire les papiers. Parce que je ne crois pas que, comme aujourd'hui on impose dans les églises, allez d'abord à la mairie. Allez d'abord à la mairie. La Bible dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, mais je commence comme le mariage est une institution divine qui appartient à la maison de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le premier mariage qui a été célébré, c'était au Jardin d'Éden. Ce n'était pas dans les mairies. Vous donnez d'abord la première place à Dieu. Le pasteur officiellement bénit votre union. Si vous avez à parler à certains membres de vos familles, s'ils veulent venir, ils viennent. Vous ne regardez qu'à la parole. Vous marchez selon la parole. Vous avec votre femme. Le pasteur, son devoir ici, ce n'est pas de faire une longue réunion pendant la cérémonie. Il vient, il vérifie. Si toi, tu n'as pas été marié avant, si la soeur n'a pas été mariée, si vous n'avez pas une double relation, c'est-à-dire, elle sort avec quelqu'un ou bien elle a eu des enfants quelque part dans un mariage, une près d'autre ou quelque chose comme ça. Si le pasteur se rend compte qu'effectivement, vous êtes libre, vous n'avez pas un contrat que vous avez préalablement signé d'une manière ou d'une autre. Vous êtes libre. Alors, son devoir, c'est de vous appeler avec vos témoins. Ton témoin peut être ton papa ou ta maman ou quelqu'un de proche de vous, c'est-à-dire un parent, quelqu'un de proche, de familial à toi. Oui, parce que le parent peut être décédé comme moi, je puis le père. Est-ce que je suis obligé maintenant de mettre mon père? Non. Si ma maman est là, elle sera là. Mais si elle refuse, parce qu'elle dit que je n'accepte pas ces choses-là, et que moi je vois que j'aime ma femme et que je dois marcher selon la Bible, alors je peux remplacer ma maman avec quelqu'un qui est plus proche à moi. Ça peut même être un bien-aimé dans l'église, vraiment, qui a aussi pris position comme moi. Ça peut être même un frère dans la famille ou un ami même intime qui va s'approcher comme un témoin. Une façon de dire que oui, voilà ma personne que je présente, que je donne.
ainsi de suite, et la fille de même. Alors le pasteur appelle les mariés avec les témoins. Une fois que il se présente, alors le pasteur vous demande de faire chacun un vœu à l'autre. Alors de placer la main sur la Bible et le pasteur scelle votre union. Il fait scelle votre union. Vous êtes mariés. Chez nous, parce que vous savez aux États-Unis, c'est généralement les pasteurs qui font, font les certificats de mariage et tout. Vous voyez un peu, ils ont ce mandat-là. Ils établissent les trucs de mariage, les actes de mariage et tout. Quand ils vous bénissent. Vous savez, l'Amérique, c'est un pays biblique. Hein? L'Amérique est fondée sur la Bible. Ce qui fait que tout ce qu'ils font vient des pères fondateurs, les Abraham Lincoln, les John Quincy Adams et tous ces gens qui ont fondé l'Amérique. Oui, et la Bible est au centre. Vous voyez un peu. C'est pas comme ici où vous voyez, votre mariage est béni par un buveur de sang. Et généralement, toujours, les gens qui ne sont pas versés dans les Écritures, ils envoient d'abord aller chez le buveur de sang pour qu'il vous donne l'acte de mariage avant que vous veniez dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, eux-mêmes n'ont même pas, ils ne croient même pas qu'ils sont quelque chose. Ils ne croient même pas qu'ils sont des autorités comme ces autorités-là. Ils se sous-estiment. Alors, une fois que le pasteur a béni, et je vais vous dire, on n'a pas établi que c'est forcément à l'église. Le pasteur vous bénit dans n'importe quel endroit. Que ce soit au marché, que ce soit dans une place publique, que ce soit dans votre maison, dans son bureau, pourvu que vous soyez avec des témoins. Et s'il y a des invités, s'ils peuvent assister et qu'il y a l'espace, on va aménager un espace pour ça. Le pasteur vous bénit, scelle votre réunion, votre union, vous demande d'être fructueux, de travailler, de réussir, que la paix, tout. Alors, vous êtes libre. Et une fois que le pasteur l'a fait, alors vous pouvez rentrer chez vous. Si vous avez organisé une fête, vous le faites. Généralement, la plus grande cérémonie de bénédiction de mariage que Frère Branham a eu à faire, c'était 14 minutes. C'est pas ce que les pasteurs font aujourd'hui dans les églises. Vous quittez vos matins, vous partez à 9 h, vous rentrez à 12 h. Il est là, il commence d'abord par prêcher la parole. La parole n'a même rien à voir avec vous. Il commence à prêcher, il raconte des choses. Vous êtes fatigué, c'est un jour de fête. Il ne va pas vous libérer. Il vous bloque, il vous blesse même avec les paroles. Il vous attaque même en disant des choses que vous n'allez même pas faire. Lui, il se présente là comme un one-man show alors que ce n'est pas lui. Après maintenant, quand il voit qu'il a déjà trop tiré avec le baradage, il vous appelle maintenant. Et quand il vous appelle, la famille est déjà là, les gens ont déjà faim pour aller manger même à midi. Il fait encore un 12e baradage, même d'au moins encore 1 heure de temps. Ce sont des choses que quand je vais m'élever contre ça, on va me traiter de tous les noms rares d'oiseaux. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment le popularisme. Les gens aiment le mensonge. Ils n'aiment pas le singularisme. Ils n'aiment pas ceux-là qui n'abordent pas la tendance commune. Mais moi, je suis la qualité d'homme que quand les gens vont à gauche, moi je vais à droite. Quand ils vont à droite, je vais à gauche. Ça, c'est ma nature et c'est ma prière. Alors, le pasteur doit venir, il vous appelle. Si c'est 9 h la cérémonie de mariage, 9 h pile, l'instrumentiste joue la standard Butner, c'est-à-dire ce célèbre chant officiel des mariages. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ça, c'est l'entrée des mariés dans la salle. Derrière les mariés, il y a les témoins. Ce sont les parents de ces gens. Un témoin. Et maintenant, quand le pasteur vous appelle devant le pupitre, les parents sont juste non loin de vous. Le pasteur vous fait faire des vœux parce que le vœu, le mariage, c'est le vœu.
Acceptes-tu de prendre comme épouse cette femme? Oui, je t'accepte. Et maintenant, et toi aussi, acceptes-tu? Oui, je t'accepte. Faites des vœux. Chérie, je te promets d'être un vrai mari pour toi. Je te promets que te vas marier, de me battre pour ton devenir, pour notre avenir, d'être fidèle, de te respecter, de te couvrir d'amour et de tout ce que tu as besoin. Chérie, je te promets aussi la femme de retour. Je te promets aussi de prier pour toi, de t'aimer, même s'il y a quelque chose, de résoudre tout dans l'amour et le dialogue. Je t'aime, chérie. Une fois que vous l'avez fait, le pasteur maintenant, après avoir bien auparavant vérifié, parce que vous n'allez pas entrer dans la salle s'il n'a pas vérifié, si vous ne faites pas de double relation dehors. Donc il va vérifier cela au préalable. Il va même faire des enquêtes, sans vous le dire. Et maintenant, allez, la main sur la Bible, vous placez vos deux mains sur la Bible. Alors l'homme de Dieu, il bénit votre union en demandant au Seigneur de vous protéger, de rendre votre couple sérieux et tout de tout, et tout et tout. Et quand il finit, vous voyez, vous vous embrassez. Vous faites le baiser, mais un pasteur m'a dit dernièrement que derrière son pupitre, le baiser est interdit pendant les mariages. J'ai regardé cet homme. Déjà qu'il était mal marié, lui, c'est sa mère qui lui a donné une femme. Et il allait voir les pasteurs pour bénir. Mais comme ils aiment toujours montrer qu'ils sont saints, je ne sais pas s'il avait fait le bisou le jour-là, il vient me dire ça. Et moi, je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Quand le pasteur bénit, vous faites un baiser, et c'est noir sur blanc ici, hein. Les mariés s'embrassent. Ça, je le sais ici, je l'ai ici dans la cérémonie de mariage. Les mariés s'embrassent, et une fois que les mariés s'embrassent, maintenant, ils peuvent sortir de l'église et s'en aller. Maintenant, si c'est un jour de culte, si c'est un dimanche ou un vendredi que vous voulez le faire, et que vous avez choisi de le faire à 17 h avant le culte, le pasteur procède d'abord à la bénédiction de votre mariage. 15 minutes. Et quand il finit, c'est là où le chantre entonne une chanson et il apporte la parole. Vous, les mariés, vous pouvez rentrer chez vous. Ou si vous décidez d'écouter la parole, vous pouvez écouter la parole. Si vos témoins jugent qu'eux, ils peuvent rentrer ou écouter la parole avec vous, ils le font. Soyons démocrates. N'apportons pas le mysticisme dans ce que nous appelons le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas mariés parce que toutes ces barrières sont établies. On te fait savoir que tu ne peux pas fuir le pasteur. Il est incontournable. Et si tu le contournes, il va crier partout que tu es un désordonné. Oh, tu as tiré une sœur dans son assemblée. Il va demander à tous les autres pasteurs de te faire. Vraiment, c'est vous qui voulez souffrir. Que ce soit avec vos familles biologiques, que ce soit avec vos familles spirituelles. Prenez position pour le pur évangile. Voilà un peu les étapes du mariage. Vous voyez un peu. Le parent ne doit pas vous imposer la personne, vous interdire cette personne que vous aimez. C'est vous, majeur, de décider. Vous comprenez? Hein? Personne n'a le droit, que ce soit un sorcier, un vampire, de vous dire que je ne veux pas. Même votre maman, elle n'a pas le droit de vous dire que je ne veux pas cette femme. Si vous avez déjà fait ce que j'ai dit, vous vous engagez. Mieux vous ne vous parlez plus à vos parents, mais vous vous engagez. Mieux vous vous séparez à toujours, jusqu'à ce que vous mourrez, mais vous vous engagez. Prenez position pour la vérité, et la vérité va prendre position pour vous. Je suis William Bapo, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction de fausses doctrines. Abonnez-vous sur ma page YouTube, @Mbapou-William-7. Le nom de ma chaîne, c'est le correcteur des fausses doctrines. Ce message, c'est pour vous, génération future, 2035 à 2070. C'est pour vous. Prenez position et faites le maximum de partage parce que c'est
le désir que j'ai pour vous. Ne vous substituez pas aux vieux batailleurs qui ont condamné les églises dénominationnelles et qui sont pires que ces églises aujourd'hui. Vous voyez un peu, qui font la pure sorcellerie. Vous verrez que les églises dénominationnelles, eux, ils n'ont pas la lumière. Voilà pourquoi ils marchent dans l'obscurité. Mais vous qui dites avoir la lumière, vous marchez encore plus dans l'obscurité que ces gens. Vraiment, votre condition est pire. Alors, moi, je fais cette vidéo pour que vous, les nouvelles générations, vous puissiez prendre position pour la vérité. Que le Seigneur, le grand maître, vous bénisse. Et à plus.